Bonjour, bienvenue à Paris, pour une vidéo consacrée à un peintre méconnu du 19e siècle et dont nous célébrons cette année le centenaire de la disparition, Joseph Aubert. Pour cela, nous associons à la COARC, la conservation des œuvres religieuses et civiles de la ville de Paris, qui restaure actuellement les peintures que l'artiste a réalisées dans l'église Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement. Je suis Nicolas Bousser, historien de l'art et directeur du magazine Coupe-Filard, et je suis aujourd'hui accompagné de Juliette Gicalmollard, conservatrice du patrimoine, spécialiste des arts du 19e siècle et du 1er 20e siècle, et de l'influence des pré-raphaélites sur l'école française. Nous allons échanger avec Louise Delbar, conservatrice du patrimoine à la COARC, et Émilie Checroun, restauratrice du patrimoine, qui ont en charge ce chantier. Dans la première moitié du 19e siècle, il est rare que la totalité du décor d'une église parisienne soit confiée à un unique artiste. Joseph Aubert, qui est né en 1849, est l'un des seuls, avec Hippolyte Flandrin à Saint-Germain-des-Prés, à avoir ce privilège. Il reçoit la commande des peintures de Notre-Dame-des-Champs entre 1889 et 1907. L'église est alors achevée depuis plusieurs années, construite par l'architecte Léon Ginin, mais les murs avaient été laissés nus par manque de moyens. Ayant beaucoup œuvré dans le Doubs et à Besançon, Joseph Aubert est connu à travers une source principale. Un ouvrage publié en 1926, soit 2 ans après sa mort, par l'abbé Jean Calvé. Celui-ci l'a personnellement connu et voulut en faire le grand rénovateur de la peinture religieuse de son temps. Après un long moment de relatif oubli, c'est au début des années 2000, avec le travail de thèse mené par Romain Dauphin-Meunier, que l'artiste est reconsidéré grâce à la constitution d'un catalogue et d'une biographie. La restauration en 2020 du Triomphe universel de la Vierge, grande toile marouflée située dans l'abside de l'église Notre-Dame-des-Champs, a constitué un pas de plus vers une meilleure connaissance des peintures de Joseph Aubert. Dans ce reportage, nous allons nous intéresser à 3 ensembles représentatifs de l'évolution de la pratique de Joseph Aubert tout au long de sa vie. Ces réflexions nous mèneront de Notre-Dame-des-Champs jusqu'en Normandie, à Douvres-la-Délivrande, avant de revenir dans le 16e arrondissement, à l'église Saint-Honoré-des-Laux. L'église Notre-Dame-des-Champs a été construite par l'architecte Léon Ginin, qui est aussi l'architecte du Palais Galliera, par exemple, entre 1867 et 1876, donc entre la fin du Second Empire et les débuts de la Troisième République. Une église construite dans un style, disons, néo-roman, mais qui a été laissée vide de tout décor peint pour des raisons principalement financières. Puisque au début de la Troisième République, et surtout à partir de la fin de la présidence MacMahon, donc à partir de 1879, les commandes de peinture religieuse de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État et la préfecture de la Seine, se raréfient. Tout simplement parce qu'on est en train de construire des mairies un peu partout dans Paris. Et donc il faut décorer ces mairies. Et donc l'argent public va plutôt à la construction des mairies et beaucoup moins, de moins en moins, aux églises. L'église Notre-Dame-des-Champs est donc laissée vide de tout décor, mais avec des compartiments, donc des compartiments architecturaux qui étaient destinés à en recevoir un et qui vont bientôt faire l'objet de demandes d'artistes qui écrivent à l'administration pour se voir confier la commande de ces décors. Puisque peindre un grand décor d'église, c'était un aboutissement dans la carrière d'un artiste. C'était une forme de consécration. Et donc les murs vides de Notre-Dame-des-Champs attirent beaucoup d'artistes. Notamment par exemple Charles Cros, qui écrit à l'administration, mais qui reçoit une fin de non-recevoir à sa demande. Et c'est finalement Joseph Aubert qui va recevoir la commande des peintures de Notre-Dame-des-Champs grâce non pas à un financement public, mais à un financement privé. La commande du décor de l'église a pu se faire grâce aux fonds apportés par Monseigneur Frédier, qui était pronotaire apostolique et qui va donc apporter, pour commencer, les fonds pour peindre la grande demi-coupole de l'abside de l'église. Joseph Aubert est né en 1849, près de Nantes, et pour commencer, il voudrait poursuivre une carrière artistique, mais son père l'en empêche. Son père veut qu'il devienne armateur, et donc pendant un certain temps il en est empêché, et c'est seulement à la mort de son père qu'il peut venir à Paris commencer à faire des études d'art aux Beaux-Arts de Paris, où il reçoit l'enseignement de Yvon pour commencer, puis de Cabanel. Donc il a une formation académique classique.
Joseph Aubert expose au salon régulièrement, commence à être remarqué, mais le décor qui vraiment déclenche la commande de Notre-Dame-des-Champs, c'est le premier décor religieux qui lui est commandé pour l'église de Noël-Cerneux, dans le Doubs, qu'il peint donc sur une toile qu'il expose d'abord au salon, avant de venir la maroufler, donc la coller sur les murs de cette fameuse église de Noël-Cerneux. Et c'est ça qui donne l'idée au clergé parisien de lui commander le décor de Notre-Dame-des-Champs en plusieurs temps. Joseph Aubert reçoit la commande de Notre-Dame-des-Champs en plusieurs temps. D'abord la commande de la demi-coupole de l'abside, qui représente le triomphe universel de la Vierge. Donc le thème iconographique, c'est le triomphe de la Vierge, avec tous les saints qui ont un rapport avec le travail agraire, avec le travail des champs, en rapport avec le vocable de l'Église, qui se presse pour vénérer la Vierge, qui monte au ciel, où elle est accueillie par la Sainte Trinité, et puis un concert d'anges musiciens. Et puis après cette première réalisation, eh bien, la commande se poursuit avec la commande des peintures du transept, qui représentent des épisodes de la vie du Christ. Puis avec la commande des peintures du chœur, des 10 panneaux de peinture du chœur qui sont actuellement en cours de restauration. Et elle se termine au début du XXe siècle, donc entre 1904 et 1907, avec la commande des panneaux de la nef qui représentent les débuts de la vie de la Vierge. Donc en entrant dans la nef, on arrive au début de la vie de la Vierge qui se déroule petit à petit jusqu'à sa mort et jusqu'à son triomphe dans l'abside de l'édifice. Et donc c'est une commande qui occupe 18 ans de la vie de Joseph Aubert, entre 1889 et 1907. Donc c'est vraiment une commande de longue haleine et aussi une commande exceptionnelle puisque très peu d'autres artistes ont eu le privilège de décorer l'intégralité d'un édifice parisien. Le seul autre qui a eu cet honneur, c'était Hippolyte Flandrin à Saint-Germain-des-Prés. Et ça fait partie aussi du caractère exceptionnel de ce décor. Joseph Aubert doit montrer ses esquisses à la commission des beaux-arts de la ville de Paris, qui contrôle très étroitement la réalisation d'œuvres d'art pour les églises, aussi bien en sculpture qu'en peinture. Et donc la commission suit chaque étape du chantier et à chaque étape, à chaque esquisse, fait un certain nombre de réflexions. Alors ça peut être changer le mouvement d'un bras, modifier le costume d'un personnage, enfin c'est toujours des indications extrêmement précises et qu'on a, nous, à travers les procès-verbaux de cette fameuse commission des Beaux-Arts, qui nous sont parvenus dans une certaine mesure, mais d'autres procès-verbaux ont été perdus, et c'est le cas de ceux pour Joseph Aubert. Donc on sait que la commission suivait son travail, ça on a des documents qui l'attestent, mais on n'a plus les remarques précises édictées par la commission administrative des Beaux-Arts. Alors le thème de la Vierge, c'est un thème qui est souvent dédié aux chapelles axiales des églises, car très souvent à Paris, les chapelles axiales sont les chapelles de la Vierge. Donc c'est souvent dans cette partie de l'église qu'on va trouver vraiment des cycles de peinture dédiés à la vie de Marie. C'est plus rare que ce cycle occupe l'intégralité de l'intérieur d'une église, comme c'est le cas ici. Et Joseph Aubert va construire son programme probablement en accord avec le clergé parisien, avec le curé de l'église. On n'a pas vraiment de documents qui l'attestent, mais c'est en général comme ça que ça se passait. Alors Joseph Aubert, en effet, a une qualité rare en cette fin de 19e siècle, début du 20e siècle, c'est qu'il est un artiste chrétien, un artiste véritablement croyant, à la différence de beaucoup de ses congénères. Et évidemment, c'est une qualité particulièrement importante aux yeux du clergé qui commande ce décor. À l'image, par exemple, de ses illustres prédécesseurs comme Hippolyte Flandrin, mais un peu plus loin dans l'histoire, Fra Angelico, c'est un peintre qui a à cœur de représenter des sujets religieux portés par sa foi. Il y a une anecdote à ce sujet juste avant l'inauguration du décor de l'abside. Le peintre Jean-Jacques Henner serait venu voir Aubert et se serait exclamé « Mais vous y croyez vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment croyant ?» Et Aubert lui aurait répondu « Oui, bien sûr ».
Et Henner se serait exclamé « Oh, c'est admirable », comme si c'était quelque chose d'extrêmement rare. Donc ça montre bien que cette alliance entre le fait de peindre des sujets religieux et d'être soi-même croyant était relativement rare en cette fin de 19e siècle. Le mélange entre réalisme et idéalisme, c'était quelque chose qui était partagé par d'autres peintres, notamment par Jules Bastien-Lepage dans ses sujets religieux, entre autres. On se demandait comment raconter l'histoire sainte d'une nouvelle manière, d'une manière plus réaliste, en lien aussi avec la parution de la vie de Jésus d'Ernest Renan, qui prenait un point de vue historique sur la vie de Jésus. Et donc tous ces peintres cherchent à savoir comment raconter l'histoire sainte d'une manière plus réaliste, plus historique. Et à Notre-Dame-des-Champs, ce qui est intéressant, c'est que Aubert adopte deux partis pris au fur et à mesure de la réalisation du décor. D'abord dans l'abside, il va situer le triomphe de Notre-Dame-des-Champs dans un décor de paysage qui est celui dans lequel il a peint le tableau, qui est celui du Doubs de Franche-Comté, puisque en raison des très grandes dimensions de ce tableau, qui fait presque 12 mètres de large, il était obligé de s'exiler, si j'ose dire, en Franche-Comté dans un séminaire qu'on lui avait prêté pour l'occasion, puisqu'il n'avait pas la place dans son atelier parisien d'accueillir une toile aussi grande. Et donc ça lui permettait de peindre dans un environnement sacré, à l'image de Fra Angelico encore une fois, mais aussi au contact de ce paysage qu'il représente dans la peinture. Et donc ce paysage qui apporte une note réaliste au traitement de ce triomphe de la Vierge. Pour le reste de l'édifice, il va plutôt suivre un autre courant de peinture qui est le courant orientaliste, puisque Joseph Aubert, en 1898, part en Palestine, en Terre Sainte, pour faire ce pèlerinage et faire des croquis des différents lieux saints, mais aussi des personnes qui habitaient là-bas et dont on pensait à l'époque que leurs costumes, leurs us et coutumes avaient subsisté et étaient en tout point fidèles à ceux du temps de la vie de Jésus. Voilà, ça faisait partie des conceptions orientalisantes, on pourrait dire, du 19e siècle. On a peu de croquis des voyages de Joseph Aubert qui ont subsisté, mais il semble qu'il se soit beaucoup intéressé à la fois aux lieux, donc aux paysages, ou aux intérieurs qu'on peut retrouver par exemple dans la peinture qui est ici, mais aussi aux costumes des différents habitants des lieux qu'il visite, dont il estimait qu'ils étaient restés semblables à ceux du temps de l'histoire sainte, et dont il va reprendre probablement assez fidèlement les éléments pour représenter ces personnages. La scène représentée ici, c'est la mort de Joseph. Donc on voit la Vierge, qu'on retrouve évidemment dans tous les panneaux, Jésus, un Jésus adolescent, ce qui est quand même assez rare dans les représentations du Christ, notamment avec ce détail qu'on ne voit que quand on est vraiment à côté de la peinture, de la petite moustache naissante de l'adolescent, et donc Joseph qui est sur son lit de mort, avec encore un personnage sur la droite. Et ce sujet est vraiment un sujet caractéristique des dévotions de la fin du 19e siècle, puisque Joseph est reconnu saint en 1870, et cette dévotion accompagne celle à la Vierge, qui trouve un nouveau souffle avec les apparitions à Lourdes en 1854, avec l'apparition à Lourdes en 1854. Et donc ce tableau illustre bien cette nouvelle dévotion avec cet aspect très touchant qu'on peut voir à travers les gestes des mains des différents intervenants, et notamment la main du Christ qui tient celle de son Père tout en regardant au ciel.
C'est une peinture à l'huile sur toile marouflée qui est peinte en atelier, puis qu'il vient maroufler, c'est-à-dire coller sur le mur. Et souvent, il refaisait quelques dernières petites retouches au moment où il la marouflait, grâce au recul qu'il pouvait aussi avoir d'en bas. Et c'est une technique qui est assez courante dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pendant toute la première moitié du 19e siècle, c'était plutôt la peinture murale, donc la peinture sur enduit, et notamment la peinture à la cire, qui était défendue par les autorités et par les commanditaires, donc la préfecture de la Seine et par l'État, avec cette idée d'un retour à la fresque telle qu'elle se pratiquait dans l'Antiquité ou en Italie. Mais il s'est assez rapidement avéré que le climat parisien n'était pas tout à fait celui de l'Italie et que donc les peintures murales à la cire ou les tentatives de retour à la fresque se dégradaient très rapidement. Et la peinture à l'huile sur toile marouflée permettait d'avoir une meilleure tenue dans le temps, donc, et aussi un meilleur confort pour le peintre évidemment, qui pouvait être, si j'ose dire, au chaud dans son atelier. Et c'est pourquoi la peinture à l'huile sur toile marouflée s'est beaucoup développée à la fin du 19e siècle pour devenir quasiment la technique principale. Et c'est vrai que un peu plus tard dans le XXe siècle, il y a un retour à la fresque qui est initié notamment par Paul Baudouin, qui retrouve une recette de peinture à la fresque qui a une bonne tenue, parce que c'était ça l'enjeu finalement. Il y avait eu beaucoup de tentatives assez malheureuses dans les églises parisiennes, notamment de peinture à la fresque qui n'avaient pas tenu, à commencer par le porche d'entrée de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, peint par Victor Mottet et qui s'était détérioré très rapidement et qui aujourd'hui n'existe plus. Donc il y a un renouveau de la fresque ensuite au début du 19e siècle, mais un petit peu après la création de ce décor-là. Aubert a fait le choix, comme dans toutes les peintures de l'église, de mettre la Vierge au centre de la narration et pas le Christ, ce qui est assez original pour un calvaire. Et donc cette scène Marie au pied de la croix est vraiment centrée sur le personnage de Marie qu'on aperçoit ici. Elle regarde son fils qui est hors champ et dont on aperçoit seulement le pied, enfin les pieds, ensanglantés avec ce détail assez terrible de la goutte de sang qui coule le long du pied et puis des deux clous qu'on voit dépasser de la croix. Et avec aussi cette très belle Marie-Madeleine rousse juste au pied de la croix, qui elle est plus traditionnelle, mais c'est vrai que l'angle de vue, si j'ose dire, est assez original si on le compare à d'autres représentations de la même scène. Alors, la douleur fait bien sûr partie de l'iconographie de la Vierge, c'est la Vierge de douleur, mais c'est vrai que Aubert reste néanmoins assez mesuré. On n'a pas un visage extrêmement souffrant, on a un visage qui exprime quand même une forme de douleur, mais aussi peut-être de confiance. Et ça fait partie du parti pris général d'Aubert d'essayer de représenter l'histoire sainte de la manière la plus lisible possible, la plus simple. Donc il y a des effets, mais qui sont très mesurés, avec cette idée de parler très directement aux fidèles sans passer par trop d'artifices. Aubert se comparait aux écrivains, aux littérateurs, en disant que les littérateurs avaient une centaine de pages et pouvaient mettre beaucoup de détails, alors que lui n'avait qu'une seule page, et que donc il fallait qu'il ramasse et rende lisible l'action immédiatement. Alors le plus spectaculaire, d'abord c'est les teintes qu'on a redécouvertes, parce qu'on connaissait assez peu cet artiste et puis on a pu découvrir un dessin de grande qualité, des couleurs assez vives, assez chatoyantes. Là aussi c'était pas tellement attendu, parce qu'on reste quand même au 19e et qu'on peut attendre des choses un petit peu plus sobres. Et puis on a découvert un peintre de l'Orient aussi assez exceptionnel. En termes de qualité picturale, on a aujourd'hui des peintures, on retrouve des peintures qui sont quand même relativement abîmées. Donc je pense qu'on perd une partie de la qualité de cet artiste. Malgré tout, on arrive à en percevoir ce que ça devait être quand c'était dans son meilleur état. Et puis on arrive quand même à restituer quelque chose d'assez, je crois, d'assez fidèle à ce que ça a dû être.
dans l'ensemble du décor, ce qui n'était pas du tout attendu et qu'on a découvert, ce sont les frises qui encadrent les peintures et qui en fait grimpent jusqu'en haut de chacune des travées, même si on n'aura pas l'occasion cette fois-ci de pouvoir le mettre en évidence. Et là, on ne savait pas du tout qu'il y avait des frises. On voyait bien des scènes encadrées de blanc, enfin voilà, avec des liserés simples. On ne se doutait pas qu'il y avait de telles frises autour. Aujourd'hui, on sait, pour avoir plus fouillé dans la documentation, qu'elle serait réalisée par Charles Lamer, donc un grand peintre décorateur du 19e, qui a suivi notamment Alexandre Denuel. Et en fait, on a des frises comme ça assez habiles, avec des teintes très 19e. Assez détonnante, et on s'est demandé si justement ce décor a été recouvert soit parce qu'il n'était pas fini, puisqu'il est dit dans la documentation qu'il n'est pas achevé, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre comme définition, on ne sait pas si c'est localement ou si c'est sur la zone de l'édifice ou si c'est dans la hauteur par exemple, donc ça on ne sait pas. Donc peut-être il a été recouvert parce qu'il n'était pas fini, peut-être il a été recouvert par goût. Parce qu'effectivement on a voulu peut-être mettre en valeur uniquement les scènes figurées et laisser de côté les frises. Voilà. Donc il y a ces deux possibilités, et le moment où ça a été recouvert pourrait être celui de la restauration globale, la dernière documentée, qui date des années 50, fin des années 50. On retrouve en termes de strates, quand on rentre progressivement dans les matériaux, une dernière restauration très importante qu'on aurait tendance à attribuer aux années 58, enfin aux années 50-60. Qui est faite avec à peu près tous les matériaux possibles et imaginables, puisqu'on retrouve de la résine, on retrouve de l'huile, on retrouve de la cire. Et sous cet amas de matériaux récents, on a une retouche qui serait plutôt à base de gomme, donc comme on pourrait le faire avec de la gouache ou de l'aquarelle. Et cette fois-ci, on n'a pas la certitude qu'il y a un lien entre ces deux campagnes de matériaux. On pourrait les séparer, on peut aussi les mettre ensemble, on n'a pas de datation. Mais toujours est-il que cette seconde restauration, on l'enlève, parce que dans les trois quarts des cas, elle n'est plus harmonieuse, elle n'est plus harmonisée avec l'ensemble. Donc quand on tombe dessus, on retire aussi ces repeints. On a eu un exemple sur une des scènes assez spectaculaires où l'intégralité du ciel était refaite. Et en fait, on a retiré ce repeint. Et sinon, de manière générale, on a beaucoup de matériaux organiques qui viennent consolider par la face le marouflage au mur. Et donc, on passe tout ce qu'on peut, si possible, à chauffer, à liquéfier, à chauffer, donc plutôt des cires résines. Donc des choses qui sont assez pénibles à retirer sur une œuvre qui, normalement, serait originellement créée à la cire. Donc on a conflit de matériaux. Voilà. Par exemple, là, cette œuvre-là, elle a été décrassée. Elle a été dévernie dans le sens où on a retiré les derniers matériaux organiques passés par la face et on a retiré la couche de cire qui recouvrait toute la surface. Et il nous reste des plaques comme ça, qui ne sont pas des usures, mais qui sont vraiment des restes de matériaux en surface, qu'il faut qu'on retravaille. On a tout le travail de finition de nettoyage à faire. Donc ces plaques-là sont comme ça parce qu'elles sont altérées, jaunies, mais aussi parce qu'elles enferment de la crasse. Et donc là, cette finition, on l'a fait soit dans une solution de décrassage, uniquement aqueuse, soit dans un système émulsionné pour pouvoir à la fois retirer le matériau organique et la crasse qui est prise dedans. Et puis sinon, on a constaté aussi que le bâtiment a dû souffrir beaucoup. Sa conception a peut-être quelques petits défauts dans son caractère hermétique, parce que en fait, quasiment toutes les œuvres qui sont sous des baies présentent des traces de coulure vraiment profondes, très indurées. Là, on en a un petit exemple, c'est assez léger. On a certaines peintures où la matière est grignotée par les coulures. Voilà, donc on sait qu'on est dans des zones plus exposées que d'autres du bâtiment. On a été obligé de rentrer dans de nombreuses restaurations successives pour progressivement découvrir ce que nous avait laissé Joseph Aubert. Et c'est vrai qu'on découvre un artiste avec un grand talent, avec une belle habileté, avec une capacité à faire vibrer les couleurs assez étonnante. Et puis voilà, des choses très chatoyantes, très lumineuses qu'on percevait absolument pas quand on a démarré le chantier, qui était, les murs, les décors sont noirs, comme dans tous les édifices religieux qui attendent un petit peu avant d'être restaurés.
sommes ici devant l'abside, la demi-coupole de l'abside de l'église, qui représente le triomphe universel de la Vierge. En bas de la composition, différents saints qui ont tous un rapport avec le travail agraire, le travail des champs, se pressent pour vénérer la Vierge qui monte au ciel vers la Sainte Trinité, qui est entourée d'anges musiciens. Cette scène prend place dans un décor qui est celui des montagnes du Doubs, qui était le lieu dans lequel Joseph Aubert a peint la composition, puisque grâce à des amis membres du clergé du diocèse de Besançon, on lui avait prêté le petit séminaire du Val de Consolation, donc au milieu des monts du Doubs, pour peindre sa composition. Joseph Aubert représente les différents saints avec leurs attributs. On peut reconnaître notamment Saint Hubert avec son cerf, évidemment Sainte Geneviève avec son cierge, mais aussi Sainte Jeanne d'Arc, Saint Vincent de Paul, Sainte Germaine, et puis de l'autre côté Saint Isidore notamment avec sa faucille. Joseph Aubert a d'abord fait l'objet d'une monographie 2 ans après sa mort, en 1924, et la monographie date de 1926. Elle a été rédigée par un ecclésiastique qui était l'abbé Calvet. L'abbé Calvet qui voulait faire de Joseph Aubert le nouvel Hippolyte Flandrin, le grand rénovateur de la peinture catholique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc c'est vraiment un livre à thèse, mais qui retrace toute la biographie et aussi tout l'œuvre de Joseph Aubert, et qui donc est une source à ce titre particulièrement intéressante pour connaître ce peintre. Néanmoins, cet ouvrage n'a pas suffi ou n'a pas permis de donner à Joseph Aubert toute la gloire que voulait lui donner l'abbé Calvet. Et c'est seulement dans les années 2000, avec le travail de thèse mené par Romain Dauphin-Meunier auprès de Bruno Foucard, que les études sur Aubert reprennent. Et Romain Dauphin-Meunier a donc soutenu sa thèse en 2005, et il a notamment rassemblé tout un catalogue raisonné des œuvres de Joseph Aubert, ce qui permet de retracer bien sûr tout son œuvre, mais aussi un catalogue de toutes les esquisses qui existent encore, qui sont en lien avec les différentes peintures d'Aubert, et notamment avec les peintures de Notre-Dame-des-Champs, ce qui est particulièrement précieux, d'autant plus que Romain Dauphin-Meunier avait eu accès au fonds d'atelier de Joseph Aubert, qui était à l'époque dans sa demeure du Doubs, à Mancenans-Lizerne, qui est aujourd'hui dispersée. Donc c'est une source particulièrement précieuse pour étudier Joseph Aubert. Et enfin, un autre moment clé, c'est la découverte par Mathieu Fantoni, qui est aujourd'hui conservateur au musée Fabre de Montpellier, mais qui à l'époque était conservateur des monuments historiques à Besançon, d'un fonds aux archives du diocèse de Besançon, et notamment d'une correspondance suivie entre Joseph Aubert et l'abbé Louis Saunier, qui était donc un membre du clergé franc-comtois avec qui Joseph Aubert s'entendait particulièrement bien, et qui lui a aussi ramené un certain nombre de commandes dans la région. Et cette correspondance permet vraiment de retracer la vie de Joseph Aubert et de remettre en question la chronologie donnée par l'abbé Calvet, notamment pour ce qui concerne son voyage en Terre Sainte, puisque selon l'abbé Calvet, il était parti en 1892, donc juste après la peinture de l'abside de Notre-Dame-des-Champs. Et il s'avère que, d'après sa correspondance avec l'abbé Saunier, en 1892, en mars, au moment où il était censé embarquer, il était à Paris en train d'acheter sa maison à Mancenans-Lizerne, donc pas du tout en train de partir. Et ça a permis de réviser en fait la chronologie de Joseph Aubert et de comprendre qu'il n'était parti en Palestine qu'en 1898, donc finalement bien plus tard que ce qu'on pensait. Alors Joseph Aubert est plus présent dans les monuments historiques que dans les collections muséales, notamment dans les monuments historiques du Doubs, puisqu'il a beaucoup peint pour les églises de ce département. Et je dis monument historique, mais pas forcément, parce que toutes les églises dans lesquelles il a peint n'ont pas forcément été protégées au titre des monuments historiques. Donc il faudrait peut-être plutôt dire dans les différents monuments, les différentes églises du Doubs, puisqu'il avait ce lien particulier avec l'abbé Saunier, et qui lui permettait de recevoir un certain nombre de commandes.
La restauration de la demi-coupole de l'abside de l'église Notre-Dame des Champs, qui a eu lieu en 2020, et actuellement la restauration des 10 panneaux de peinture du chœur de l'église, grâce au budget participatif de la ville de Paris, permettent de redécouvrir l'œuvre de Joseph Aubert, puisque Notre-Dame des Champs, qui a occupé plus de 18 ans de sa vie artistique, est vraiment son grand œuvre, une forme de matrice à laquelle il reviendra souvent en reprenant un détail, voire une composition, pour les différentes églises qu'il va décorer par la suite, notamment dans le département du Doubs, mais aussi à la basilique Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande. Nous nous trouvons à présent dans la basilique de Douvres-la-Délivrande, dans le Calvados. C'est le lieu de la dernière œuvre réalisée par Joseph Aubert, 4 ans avant sa mort. Cette église a été réalisée vers 1878 par Jacques-Eugène Barthélemy, donc quelques années après la réalisation de Notre-Dame des Champs. C'est en réalité un lieu de pèlerinage depuis le 7e siècle, en raison en fait, de la présence d'une statue de la Vierge Noire, qui est une dévotion très courante. Un point important, cette statue de la Vierge Noire a bénéficié du privilège du couronnement, qui est une sorte de reconnaissance officielle d'une dévotion qui est donnée par l'Église de manière, comme je le disais, de manière officielle. C'est un point sur lequel on reviendra. 1920, le chanoine Lelièvre fait la commande à Joseph Aubert d'un chemin de croix en prévision du cinquantenaire de cette fameuse fête, de ce fameux couronnement de 1872, donc en prévision de l'été 1922. Joseph Aubert aurait eu des attaches dans un village voisin, néanmoins on pense que si le chanoine Lelièvre s'adresse à Joseph Aubert, c'est bien parce qu'il a connaissance de la réputation de Joseph Aubert. On l'a dit, celui-ci est connu déjà pour ses réalisations à Notre-Dame des Champs, achevée en 1907, et à Notre-Dame de Besançon avec la réalisation d'un cortège pour la nef en 1911. Donc, à cette époque-là, le clergé se renseigne sur les artistes. On ne sait pas exactement, selon les sources, comment il en a connaissance, mais il s'adresse spécifiquement à Joseph Aubert. On sait, selon différentes sources, que Joseph Aubert aurait mis du temps à accepter cette demande, puisque réaliser un chemin de croix, pour cet artiste croyant, c'est une véritable étape dans sa pratique artistique. En effet, réaliser un chemin de croix a un véritable sens. Un chemin de croix, ce n'est pas seulement une œuvre artistique. Il faut inciter le fidèle à prier, voir l'œuvre en priant. C'est bien le but de l'artiste. Donc l'artiste a beau avoir déjà près de 70 ans, je l'ai dit, on est 4 ans avant sa mort, il est né en 1849, il a déjà beaucoup d'expérience, notamment dans le domaine de la peinture religieuse. Néanmoins, il hésite selon les sources, encore une fois, il aurait hésité à réaliser un certain temps. Il y a eu tout un processus pour le convaincre de la part de ce fameux chanoine Lelièvre. Il accepte et il fait le choix de réaliser donc cette commande de 14 stations. Joseph Aubert ferait le choix de réaliser des peintures marouflées. Ce n'est pas un choix étonnant, on l'a vu à Notre-Dame des Champs, c'est également ce qu'il fait. Il ne choisit pas, c'est pour ça que c'est un point d'importance, il ne choisit pas de réaliser des peintures à la fresque, malgré le fait qu'en 1922, cette technique est déjà particulièrement remise au goût du jour par notamment les ateliers d'art sacré. On va le voir, je le citerai par la suite, chez par exemple Maurice Denis, Georges Desvallières, entre autres exemples. Il choisit une technique finalement très traditionnelle qui est de la peinture marouflée, tout simplement parce que son atelier se trouve à Paris et que ça lui permet de réaliser ses stations directement dans son atelier afin ensuite de les poser directement sur place, après avoir pris les mesures, etc. etc. Il fait le choix de peintures marouflées qui vont prendre l'intégralité des espaces laissés vides par l'architecte 40 ans plus tôt. Donc sous cette forme ogivale que l'on voit ici, où en fait il va vraiment remplir tout. Il fait le choix de plus de ne pas les encadrer. C'est important puisque à Saint-Honoré-des-Laux, 2 ans plus tard, ça va être une copie de ce même chemin de croix qu'il va réaliser, sur un format légèrement réduit, et il va choisir de les faire encadrer pour donner l'illusion de peinture de chevalet, c'est-à-dire réalisée sur toile et montée sur châssis,
tandis qu'ici, il assume le caractère de peinture presque à la fresque. Du point de vue esthétique, on va voir que l'artiste fait un véritable choix de sobriété par rapport à ce qu'il a fait auparavant, que ce soit à Notre-Dame-des-Champs ou à Notre-Dame de Besançon. En effet, il va choisir toujours de se placer dans la continuité de ce mélange entre naturalisme et idéalisme qu'on a vu auparavant dans ses œuvres précédentes, mais cette fois-ci avec un choix d'une bien plus grande austérité, une façon de traiter son sujet de manière à faire de ce chemin de croix une œuvre qui puisse parler à tout le monde et qui résume l'intégralité de l'action. Alors, du point de vue donc, de cette sobriété qu'on va constater, ça va passer notamment du point de vue des coloris. Il va travailler uniquement sur un camailleux, où on va avoir des ocres, des gris, des blancs, des couleurs assez sombres, mais l'ensemble des scènes vont être réalisées sur un fond d'or. On a vu la différence, par exemple, à Notre-Dame-des-Champs, où il va y avoir un vrai travail de représentation des paysages avec une forme de recherche de réalisme issue de ses voyages en Orient. Ici, il conserve tout ce qu'il a appris de ses voyages en Orient par le choix de la végétation, des représentations des vêtements, même si on reviendra là-dessus, et le choix, par exemple, des habitations. Cependant, pas de paysage, pas de couleur de ciel. Ici, on est uniquement sur un fond d'or. Cette grande sobriété, il l'associe en fait avec comme dit, une sobriété qui finalement le fait de choisir un fond d'or, c'est revenir au primitif, c'est choisir d'inscrire cette scène sacrée dans un hors-temps, si on veut. Néanmoins, il va utiliser une sorte de réalisme issu de ses voyages qui va être le même que ce qu'on avait vu auparavant. Cependant, on peut se permettre de parler d'un pseudo-réalisme. En effet, on le voit, les personnages, on sait qu'ils voyagent à partir de 1892 en Terre Sainte, en Égypte, etc., à Bethléem notamment. Néanmoins, il rentre dans une conception très 19e dans laquelle l'Orient, la Terre Sainte, serait resté figé en l'an 33, si on veut, dans l'époque du Christ. Donc il y a un petit peu un côté de pseudo-réalisme. Du point de vue de l'esthétique toujours, on va voir qu'il va faire le choix, très différent par rapport à Notre-Dame-des-Champs notamment, de réduire en permanence le nombre de personnages. En effet, la majorité des scènes sont constituées en majorité de 3 à 4 personnages, 5 parfois quand il y a les Saintes Femmes. Le reste du temps, les principales scènes sont représentées avec 3 personnages, le Christ lui-même, le soldat, et un personnage qui représenterait finalement la population juive à elle seule. C'est finalement le juif si on veut. On va voir par exemple dans la scène où le Christ est dépouillé de ses vêtements, ça va être uniquement le soldat et un personnage juif qui vont s'en charger. De la même manière, point très important, au moment de la crucifixion, par exemple, si on compare avec la scène de Notre-Dame-des-Champs, dans la scène ici, nous avons 2 personnages. Nous avons la Vierge et Saint Jean au pied du Christ que nous voyons en entier. On compare avec la scène à Notre-Dame-des-Champs, nous avons la croix que nous voyons seulement coupée à moitié, on ne voit pas le corps du Christ en entier, et à ses pieds il y a la Madeleine, dans une scène finalement qui pourrait presque être autonome à elle seule, et la Vierge, Saint Jean et d'autres saintes femmes. Je crois qu'il y a à peu près 6 personnages. Ici, réduction totale, 3 personnages. Le but est de vraiment se concentrer sur la scène. De la même manière, on fera une petite attention par la suite sur la scène de la Pietà, où à nouveau, il y a une grande réduction des personnages. Cette réduction, elle nous dit 2 choses. Elle nous dit qu'à la fois, il faut certes réduire la scène à sa plus substantifique moelle, mais on constate aussi que ces personnages ne sont pas extrêmement caractérisés. Le but est bien que le personnage qui observe, la personne qui observe plutôt le fidèle qui observe le chemin de croix puisse s'identifier à la scène, puisse prier en même temps. Si on s'intéresse plus particulièrement à la scène de la Pietà, on va voir une extrême différence notamment avec la même scène à Notre-Dame-des-Champs. Je l'ai dit, ici la Pietà, c'est presque finalement une reprise, si on veut, de la statue de Michel-Ange ou de bien d'autres iconographies, où la Vierge est assise et porte le corps du Christ. On compare à Notre-Dame-des-Champs, où on voyait certes la Vierge, puisque le cycle est dédié à la Vierge, qui reçoit le corps du Christ. Elle est entourée encore une fois de Marie-Madeleine, de Saint Jean et des différents personnages.
De manière assez intéressante, le corps du Christ, il est représenté dans sa douleur. Il y a du sang à Notre-Dame-des-Champs, ce que nous n'avons pas ici. L'austérité, elle est également visible vis-à-vis d'une absence de dolorisme. Et en cela, il est très intéressant de comparer le travail de Joseph Aubert ici avec ce qui est fait à la même période, ou quelques années plus tard, en 1928, par exemple à l'église du Saint-Esprit, par des artistes des ateliers d'art sacré tels que Georges Desvallières. Par exemple, celui-ci réalise pour cette fameuse église un chemin de croix, mais avec un profond dolorisme. Il y a le corps est sanguinolent, le trait est lourd, le trait est gras, tandis qu'ici, quelques années à peine avant, Joseph Aubert fait vraiment le choix d'une austérité jusque dans l'iconographie, jusque dans la technique et sur tous ces différents plans. En conclusion, on peut se rapporter finalement aux propos qui sont rapportés par l'abbé Calvé dans la biographie assez hagiographique qu'il consacre à Joseph Aubert, dans lequel il parle d'une simplicité, d'une austérité, le tout incitant à un certain recueillement du fidèle. Et on constate que c'est finalement cette appréciation de la part de la communauté catholique qui a pu amener à une commande d'une copie de ses œuvres à l'église Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais Joseph Aubert va présenter l'intégralité de ce chemin de croix, les 14 stations, au Salon des artistes français en 1922, avant de la pose dans la basilique. À la suite de cette présentation au Salon des artistes français, la communauté travaillant à l'église de Saint-Honoré-des-Laux va réaliser la commande d'une copie qu'il va réaliser avec ses élèves. C'est pour ça qu'on peut dire que finalement, cette œuvre à la basilique de Douvres est finalement la dernière œuvre qu'il réalise entièrement de manière indépendante, autonome plutôt. À Saint-Honoré-des-Laux, il va réaliser de même ce cycle de 14 stations, exactement une copie conforme avec ce fond d'or, simplement sur un format légèrement inférieur. On était sur 1,80 m ici, là on est sur 1,30 m par 1,30 m environ. Elles sont encadrées, je l'ai dit tout à l'heure, toujours en peinture marouflée sur la pierre. Et avec des légères différences, différences plutôt au niveau esthétique, on sent qu'il y a un petit peu moins de finesse, et certaines sources l'ont identifié comme une preuve du fait qu'il avait lui-même dessiné les grandes lignes principales et qu'il a laissé ses élèves réaliser la majorité finalement des compositions. Du point de vue de la réception de ce chemin de croix, certaines sources affirment que le pape Benoît XV aurait eu connaissance de ce chemin de croix, notamment par les écrits de l'abbé Calvé, et en aurait loué finalement l'incitation au recueillement, la grande sobriété, qui correspondait, par cette absence de dolorisme, finalement au dogme selon lequel le Christ a vaincu la mort et n'a pas ressenti la souffrance. C'est une affirmation qui peut peut-être être contestée, mais qui nous permet d'avoir une vision d'un état des lieux, dans les années 20, de différentes façons de s'inscrire dans l'art religieux. Du point de vue actuel, on peut espérer que d'ici quelques années, une restauration sera peut-être possible de ce chemin de croix à la basilique de Douvres-la-Délivrande, afin de mieux en percevoir toutes les finesses, toute la finesse des tons dans ce camailleux et la grande finesse de sa réalisation.